Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur le PMDG 737 pardon, comme d'habitude. Cette fois ça va être un tutoriel qui a été demandé par un abonné, donc c'est l'approche ILS. En fait ça va être un tutoriel vraiment rapide, assez simple, et j'espère qu'il servira. Voilà. Alors, lorsque vous êtes en phase d'approche, donc vous voyez ici sur la carte que je m'apprête à atterrir, pardon, hop, vous voyez je m'apprête à atterrir, ici je vois le plan vertical de descente. Alors, vous avez déjà, vous remarquez déjà que je suis en VNAV et LNAV, et que j'ai le CMD 1 actif, voilà. Donc ça c'est le plus important. Alors, je vais aller ici, et je vais rentrer donc en allant en initref, vous voyez ici, vous avez deux choses qu'il faut avoir si vous voulez faire une approche ILS. Vous avez la vitesse de référence avec le degré de volée correspondant. En l'occurrence, je double-clique et je prends 30 degrés pour 140 nœuds, sachant que la vitesse d'atterrissage, ce sera la vitesse référence plus 15, donc 155 nœuds. Vous avez ici la fréquence ILS que j'ai déjà rentrée ici. Vous allez passer sur Active, et je la passe sur Active ici aussi, voilà. Et vous avez la course de la piste. Alors, la course, vous la rentrez là. Donc c'est 355. Hop. Et donc, voilà. Donc à ce moment-là, lorsque j'ai activé la fréquence ILS, vous voyez que j'ai pas du tout encore capturé le localizer et le glide slope. Vous voyez qu'ici, sur le plan de descente, mon avion s'aligne. Voilà, donc pour l'instant tout semble normal. J'ai déjà capturé, hop, le localizer, donc c'est-à-dire ce qui va me mettre dans l'axe de la piste. Vous voyez que je suis trop à droite, c'est le normal. Il faut que j'aille à gauche, trop à droite de la piste, c'est logique. Je vais un peu diminuer l'échelle. Voilà. Et donc, je vais appuyer sur VOR Lock ici. Ce qui va me permettre, lorsque je vais capturer, lorsque mon avion va se mettre à tourner, LNAV va se désactiver. Et lorsque VOR Lock restera allumé, il n'y aura plus que VOR Lock, je vais enclencher l'approach. Et VNAV va se désactiver aussi. Et je vais pouvoir régler ici la vitesse d'atterrissage. Donc je peux commencer à baisser mes volets. Je mets les aérofreins parce que je suis trop rapide. Pour ça j'aurais peut-être dû le faire un peu avant. Il est marqué drag required, ça veut dire que qu'il me faut du ralentissement. J'espère qu'ils sont bien sur 30 degrés. Non. Un degré supplémentaire. Voilà. Donc vous voyez déjà ici que j'ai capturé donc le glide slope et le localizer. Vous voyez qu'ici mon plan de descente cherche à s'aligner pour avoir un profil le plus parfait possible. Voilà. Et donc normalement là, j'ai plus qu'à attendre.
Je suis même un peu trop au-dessus. J'espère qu'il va corriger ça. Oui, il corrige, vous voyez, regardez. Il descend un peu plus pour corriger. Allez, j'enlève les aérofreins puisque j'ai la bonne vitesse. Et là, j'ai plus qu'à attendre. Je fais ma checklist, voilà, tout le plan, tout le truc. Vous voyez, ici, vous avez la piste et je vais tourner comme ça à droite. Bon, là, il fait un peu de la merde. Voilà. Parfois, il faut réactiver un peu Venaf parce que sinon, il fait un peu n'importe quoi. Surtout parce que là, c'est une reprise du jeu, donc voilà. J'ai préenregistré la fin, donc forcément, il fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver ici, là, à la bonne altitude. Voilà. Toujours attendre, j'attends, voilà. Oui, c'est assez marrant quand même de voir comment ça marche, là, comment ça se croise, etc. Vous avez ici la ligne verte, c'est le sol. Puis ici, vous avez tous les nombres nautiques, donc tous les 5000 nautiques, 10 000 nautiques. Vous savez qu'à 7000 nautiques, bientôt 5000 nautiques, on va arriver à ce point-là. Enfin, c'est vraiment très intuitif, je trouve, comme pilotage, le 737. Enfin, tous les avions modernes, maintenant, c'est comme ça. Vous avez ici l'altitude radio, là, qui m'indique que je suis à 2200 pieds, je crois, du sol. Mais ça, c'est par rapport à la mer, c'est le QNH. Pression au niveau de la mer barométrique. Alors, si vous souhaitez faire un atterrissage totalement automatique, lorsque vous allez capturer le VO Airlock, vous allez cliquer sur CMD2 et il va marquer ici single path, je crois un truc comme ça. Dans ces cas-là, il va vous faire un atterrissage entièrement automatique. D'ailleurs, je vais configurer ceci. Voilà. Je vais chercher la... comment dire, l'altitude de la piste. Vous pouvez regarder mon tutoriel sur le FMC qui explique tout ça. Élévation 180. Je retiens bien sûr. Élévation 180. Voilà. Là, ça c'est pour le HUD. Hein. Voilà, là je suis en mode No à 3. Vous remarquez donc que effectivement l'avion se dirige vers la droite et vous remarquez ici que, incroyable, elle a disparu et c'est VO Airlock qui prend le relève. Donc vous cliquez tout de suite sur Approach, ce qui va gérer votre plan de descente. Et vous voyez ici qu'il est marqué, je ne sais pas si vous voyez bien, marqué ici Single CH, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, puisqu'on est en atterrissage automatique. Vous avez la piste devant, qui se profile tout doucement, vous descendez les trains, vous réglez l'auto-brake, vous faites dernier checklist, machin et tout.
Ça c'est pas mon boulot. Vous voyez qu'il serait sur A3 ici. Et A3 en fait il se base, ça va vous montrer la piste, ça va vous faire une piste synthétique. Vous prenez ici la longueur de la piste et l'élévation en faisant index navdata, et là vous prenez l'aéroport. Ces informations vous les rentrez ici, regardez dans mon tutoriel sur le HUD, et là vous allez atterrir correctement. Et ici vous mettez en vitesse 155, c'est la vitesse d'atterrissage, c'est-à-dire vitesse référence plus 15. Voilà. Bon, je vous fais grâce de l'atterrissage puisque ça lag énormément. Je vais juste vous montrer. À quoi ressemble la piste en mode A3, en mode 4.3. Je suis un peu haut apparemment. Vous remarquez ici qu'il est en train, normalement, là je me pose, normalement il devrait dessiner la piste. J'avoue que je sais pas trop pourquoi il n'a pas dessiné. « 180, je crois pas qu'il soit à 180 pieds l'aéroport. Index, navdata, LFLL. Hop. Bon bref, je sais pas ce qu'il veut là. Il est très pénible. Bon, normalement, j'ai rentré la mauvaise hauteur de piste. Normalement, quand vous entrez la bonne hauteur de piste, il vous affiche correctement ici les lignes tracées par la piste. Si vous voulez atterrir dans le noir. Bon bref, ça vous regarderez mon tutoriel sur le HUD. Donc je vous souhaite à bientôt